Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 10 de Dan Dan Dan, et comme souvent depuis le début de la saison, dès qu'il y a eu un combat assez intense, il y a une petite pause avec un épisode de transition, et c'est ce qu'on va avoir ici, mais pas forcément un épisode chiant, vous savez, où on s'emmerde devant en disant bah, vivement la suite, ok, ils font ça pour calmer un petit peu le jeu, pour qu'on n'enchaîne pas les fights. Là, non, il y a quand même des choses intéressantes qui sont racontées ici. Alors déjà, le personnage de Domina, là, l'infirmière Domina, mais même avant d'avoir son nom, tu vois sa tenue, elle est dans les salons de BDSM, vous savez, c'est sûr et certain. La meuf, elle a un fouet dans les mains, elle a une tenue avec des bas, la blouse qui cache un soutif décolleté de fou, voilà, une mini-jupe à la fouf. Non mais tu sens que elle est pas censée pouvoir travailler avec des enfants, c'est sûr et certain, mais c'était très drôle de la voir dire « Allez, dites-moi la vérité, est-ce que vous avez des problèmes et tout ça ?» Ce qui est en plus logique dans ce genre de situation, je veux dire, à mon avis, tu trouves 3 gamins au lycée qui sont à moitié à AWP en heure de cours, tu te dis, il y a un problème, tu vois, soit ils sont harcelés, soit il y a des problèmes à la maison et tout ça. Donc je comprends la logique, même si Domina, j'avoue, elle est un peu exagérée. Surtout que derrière, t'as l'autre qui va arriver pour la voir et elle va dire, ah, attendez les enfants, je vais m'occuper de lui, oh, tu mérites une punition et tout. Tu sens que la meuf, elle aime ça. Tu sens que la meuf, elle est là juste pour faire souffrir les gens avec un énorme plaisir. Elle est sado, mais un truc de fou, quoi. Elle est complètement sado. C'est drôle. Franchement, c'est drôle, même si, encore une fois, j'ai vraiment le sentiment que le mec qui écrit le manga, il le fait la main dans le slibard. Entre les allusions sexuelles, le truc avec la banane et tout ça, et derrière, maintenant, l'infirmière qui sort du fantasme d'un adolescent. Voilà, c'était drôle, il n'y a pas de souci avec ça. C'était ça qui était important. Je vous dis, le coup d'infirmière Domina, c'était quand même le pompon. Voilà. Mais ce qu'il y a derrière est intéressant parce que, bah, déjà, les deux meufs, lui, tu vois que Ken, il a compris qu'il avait sa réputation qui était déjà flinguée, parce qu'il se pose pas la question de savoir comment les gens vont réagir à ça, alors que Momo et Aira, elles sont beaucoup plus dans « Oh mon Dieu, quelle image ils vont avoir de moi » et tout ça. Aira qui annonce que elle va tout mettre sur le dos de Momo. Bah, elle veut pas le faire sur Ken, parce que Ken, c'est le mec qu'elle veut se taper, donc forcément, elle va pas taper sur lui. Mais c'est très drôle, je trouve, cette situation-là, avec les deux qui continuent à se clasher un petit peu, même si on va voir un truc qui va être intéressant. Mais ça, j'en parlerai après. Désolé, je vais un peu trop vite. Je vais juste passer 2 secondes sur le passage un peu, encore une fois, comme je dis, le passage shoujo chiant, en fait. Chiant-jo, on va l'appeler. C'est juste 2 secondes, c'est pas pour critiquer l'épisode, mais j'ai vraiment l'impression que autant quand il y a des petits passages, entre guillemets, de relations intimes, en plein milieu des fights, je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est discret, c'est bien dilué dans l'épisode et tout ça. Autant, dès qu'on est dans un épisode de transition, je trouve ça un petit peu lourd. Et genre, le passage... Alors, j'exagère évidemment, je suis pas en train de dire que c'était mauvais, juste que je le sentais venir à 2 km qu'il allait rien se passer. Je veux dire, si vous avez vu en live Twitch avec moi jeudi, j'avais pré-shot le fait qu'il y avait quelqu'un qui allait rentrer avant qu'il s'avoue les sentiments, parce que le truc, il est là, il traîne. Ah, mais en fait, Momo, comment ça, Ken? Moi aussi, je... Et puis ça bégaye, ça fait rien, tu sais, tu sais qu'il y a un truc qui va arriver et qui va les empêcher de faire quelque chose ou de discuter correctement et sérieusement de tout ça. Et du coup, ça arrive avec les 2 nanas qui vont se pointer. J'aime bien la mise en scène qui a été faite en plus parce que elles vont essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé et elle va dire l'autre qui enquête là avec le filtre rouge sur je me demandais pourquoi elle se baladait avec un filtre rouge dans les mains. En fait, c'était parce qu'elle avait prévu de faire une présentation PowerPoint à Momo et Ken et elle explique que en fait Momo et Aira elles vont se battre pour Ken. Genre Ken c'est vraiment le cliché du nerd que tout le monde aimerait être. Hein. Genre t'as la bonasse de service et Momo, enfin sans vouloir dire que Momo est pas belle, mais en fait Aira a une réputation de fille super sexy, super adorable, genre c'est un peu la pom-pom girl qui va être reine du bal de promo, vous savez, pour comparer, et Momo qui se bat pour les yeux de Ken, qui est quand même un nerd qui a été complètement transparent à mon avis depuis ce début de sa scolarité. Je veux dire, c'est le fantasme de beaucoup de geeks qui doivent regarder cette vidéo. Hein. Moi-même, à l'époque, j'étais pas forcément une personne qui a été sur les feux des projecteurs et tout quand j'étais au collège et au lycée. Et du coup, en fait, il va y avoir ce délire-là, avec toujours la tête hyper drôle de Ken et de Momo. J'adore les dessins en chibi que fait le dessinatrice et que refait le studio d'animation, ça rend super bien, je trouve. Et du coup, derrière, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'évolution d'Aira. Parce qu'en fait, elle va se pointer et elle va être là, oh, ça me gêne, je préfère pas en parler et tout. Et tout le monde va dire, non, mais c'est pas ta faute, t'as dû être manipulé, c'est sans doute à cause de Momo et tout. J'adore le sourire machiavélique qu'elle fait en disant, ah, ça paye d'avoir été gentil jusqu'à présent, les gens imaginent pas que je suis une raclure. C'était très drôle. Mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est que derrière ça, elle va prendre la défense de Momo, en fait.
elle va dire non mais c'est pas la faute de Momo, c'est uniquement ma faute, je crois qu'elle le dit clairement, si je me suis retrouvé dans cette situation-là et tout. Et ça, c'est une évolution qui me paraît normale, hein, je suis pas choqué de ça, parce que bah, dans l'idée, pour moi ils vont faire équipe ensemble, donc ils peuvent pas faire équipe s'ils sont... Être rivaux, c'est une chose. Mais là, c'est vraiment être antagoniste. Si elle commence à pourrir sa réputation dans l'école et tout ça, on est plus que juste un jeu de dupes entre Ken et Momo Ayase, le fameux triangle amoureux dont parle sa copine. Pas Ayase, Aira, mais vous avez compris. Donc forcément, il fallait qu'elle évolue, Aira, et qu'elle soit plus gentille. Et c'est ce qui est en train d'avoir lieu ici, c'est montré clairement. Et j'ai bien aimé ça. Après, on va se retrouver dehors avec le boxeur. Je pensais qu'il était mort, en fait, mais finalement, il a survécu à tout ça. Et il va pas pouvoir se battre parce qu'il n'est pas en état. Franchement, le tout petit flashback qu'on a eu où on le voit partir alors qu'il y a sa femme et son bébé qui sont là à dire «Non, papa, pars pas!» avec les larmes et tout, c'était à mourir de rire. Vraiment de retranscrire en fait des passages qui auraient pu être avec des humains et tout, avec les aliens, surtout que lui, il est un peu bizarre comme alien, on le sait. C'était très drôle. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'aurais même aimé que ce soit plus long. Tu sais qu'on ait un flashback encore un peu plus larmoyant sur lui, même si après, les explications qu'il donne, parce qu'il va se faire recueillir chez la grand-mère et tout ça, les explications qu'il donne avec je suis faible, je dois faire des petits boulots pour pouvoir payer les transfusions de mon fils parce qu'il est dans la merde, sa mère est morte de ça il y a pas longtemps. T'as de la peine pour lui quand même, hein, t'as de la peine pour ce truc-là, et finalement, bah, ils vont trouver une solution qui est à mourir de rire. Quand ils vont bander ses blessures, ils vont se rendre compte qu'en fait ça sent le lait fermenté ou un truc comme ça, et du coup ils vont dire mais en fait ton sang il a la propriété du lait. Comment il va prouver ça? Moi, ça me tue. C'est genre, elle va lui servir un bol de lait, enfin un verre de lait, il va le boire et il va dire « Eh, mais c'est comme le sang !» Est-ce que vous imaginez faire ça? Genre, oh, ma fille, elle a besoin d'une transfusion. Allez, tiens, un verre de sang A positif. Tu goûtes et tu fais « Ah, mais c'est du A positif, je reconnais !» Glou, 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 il boit tout. Après, on est d'accord, les aliens, ils fonctionnent pas pareil, c'est peut-être aussi un nutriment plus que juste du sang, mais quand j'ai vu cette scène, j'étais là, je fais « Waouh !» D'où il boit l'équivalent du sang pour lui, comme ça, en mode oppression normale et tout, le mec, il se fait le verre entier et tout. Ah, c'est dégueulasse, quoi. Bon, je pense que ça, c'est juste une référence, vous savez, c'est quelque chose qui est très fréquent. Moi, je l'avais vu dans le premier épisode de South Park, ça m'avait fait beaucoup rire, et c'est souvent qu'on voit les aliens qu'enlèvent des vaches, vous savez. Et du coup, on a même ça dans l'opening, je crois. On voit une vache se faire envoler, et en fait, ils vont dire, bah, comme t'as besoin de lait, et que t'es pas assez fort pour gagner assez d'argent en faisant des boulots honnêtes, on va dire, pour sauver ton fils, bah en fait, on va te filer une vache, et comme ça, bah, elle va fournir du lait à ton gamin, et tu vas pouvoir arrêter de travailler comme ça. Bon, ce que j'ai envie de dire quand même, hein, ce serait quand même bien qu'il y ait au moins 2 vaches pour qu'elles puissent se reproduire. Enfin, 2 vaches. Qu'il y ait 2 bovins pour qu'ils puissent se reproduire et que t'en aies après, parce que là, dans je sais pas combien de temps ça vit une vache et quel âge elle a, mais dans quelques années, le gamin, il va avoir besoin d'une autre vache. Après, ça se trouve, leur espérance de vie, c'est 6 semaines, on sait pas. Mais c'était... Je me suis dit, bon, c'est pas grave, ils vont se revoir, forcément. Là, ils disent, adieu, ne reviens plus jamais, et l'autre, il est là, oh, merci beaucoup, et tout ça. Je suis sûr qu'à un moment donné, cette association va être utile. Alors lui, il a pas l'air très fort, donc je pense qu'il va pas apporter grand-chose, à part s'il vient pour donner des infos, genre un point faible sur un ennemi, ou qu'il amène des copains. Genre, vous savez, genre, il devient PDG d'une énorme boîte de garde du corps, et à un moment donné, ils ont des emmerdes, et eux, ils arrivent, lui, il arrive avec son agence et 50 mecs qui vont, 50 aliens qui vont l'aider à dégommer un esprit, par exemple, ou un autre alien. Ça pourrait le faire, ça pourrait être vachement sympa, donc je pense clairement, moi, je suis sûr à 100% qu'on reverra ce boxeur-là. Après, ça, c'était à la fin de l'épisode. Je parlerai après de Gigi, je crois qu'il s'appelle comme ça, le gars qui débarque. Mais je voulais juste revenir sur un petit truc qui m'a fait beaucoup marrer aussi. C'est, d'une part, sur le coup de... Quand ils sont à table, ils se défoncent la gueule entre la grand-mère et l'alien, Momo et Aira, et Mémé Turbo avec Ken. C'était à mourir de rire, ces engueulades. Tu sens que, malgré le fait qu'ils travaillent ensemble et qu'ils font des choses pour survivre tous ensemble... Dès que t'es en période d'accalmie, putain, ça se chamaille tout le temps. C'était drôle, c'était très drôle. Et le deuxième truc, c'est la théorie qu'a prononcée quand il était dans la salle de l'infirmière, là, de l'infirmière Domina, quand ils expliquent, quand Ken essaye d'expliquer pourquoi, en fait, les aliens n'envahissent pas tout simplement la Terre. Et je trouve que ça a vachement de sens, en fait. De dire que oui, technologiquement, ils sont largement à l'avance et qu'ils pourraient peut-être nous déglinguer sans problème, mais que la présence d'esprit fait que ça leur pose problème, et que pour contrecarrer ça, ils doivent récupérer le pouvoir de ces esprits, de ces kaiju, ils appellent ça, je crois, kaiji ou kaiju, je sais plus le nom qu'ils donnent exactement, pour pouvoir s'en servir contre eux, en fait.
et ça expliquerait pourquoi les aliens, ils veulent absolument la banane de Ken, etc., ou la banane de Aira. Je pense qu'ils ont mal étudié le système reproducteur ou l'anatomie humaine, on va dire, parce que Aira et la banane, je la cherche encore, hein. En théorie, en tout cas, elle en a pas, en théorie. Donc, ça a du sens. J'ai bien aimé cette explication-là et cette justification qui est cohérente. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a peut-être de fortes chances pour qu'il y ait un combat en triangle, vous savez. Genre, je pense que Gigi participera, on en parlera après. Mais Gigi, Momo, Aira et Ken qui vont se battre, genre, contre un alien et ils vont pas réussir à gagner. Mais pendant le combat, ils vont aller dans un endroit où il y a un esprit qui est pas loin et qui va se réveiller et qui vont se battre tous les trois, genre l'alien va affronter l'esprit, eux ils vont peut-être se barrer, ou peut-être qu'ils vont s'entraider, ou se faire une sorte de battle royale avec un camp contre un camp contre un camp, ça pourrait être intéressant. Mais du coup ça montre qu'ils sont également antagonistes entre eux, là, les aliens et les esprits, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore eu comme info. Alors après, c'est qu'une théorie de la part de Ken, mais j'y crois, honnêtement, j'y crois, je pense vraiment que là-dessus il a tapé dans le mille, et puis on finit avec l'ex-copain qui arrive, le premier amour de Momo, qui s'appelle Gigi, hein. On est dans Jujutsu Kaisen, hein. Tous les personnages, ils ont des noms en 2 syllabes limite, j'ai l'impression. Momo, Gigi, Ken, ça va, je devrais m'en sortir pour retenir les noms, et du coup, bah, c'est lui qu'on voit dans l'opening, donc je pense que d'une manière ou d'une autre, il va obtenir un pouvoir. Je sais pas lequel, mais à un moment donné, il va obtenir quelque chose. Là, on a affronté des aliens, donc tu dis que la prochaine fois, on affrontera des esprits. C'est une sorte de jeu de tennis à chaque fois. C'est un alien, un esprit, un alien, un esprit, un alien et un esprit. Donc là, il y a peut-être un esprit qui va les attaquer quand Gigi est avec eux, parce qu'il va visiblement vivre un peu chez eux. Du coup, derrière, lui, il va être possédé, tout ça. Et bim, nouveau pouvoir, et voilà. Ils seront tous les 4 ensemble pour lutter contre la menace alien et des esprits. Maintenant, Ken, jusqu'à présent, Ken, il était un peu en situation de force. Parce qu'il y avait Momo et Aira qui en voulaient à sa banane. Même si Momo, elle le dit pas clairement, elle va en vouloir à sa banane, c'est sûr et certain qu'ils finissent ensemble. Et là, l'apparition de Gigi va peut-être rebattre les cartes. Parce que du coup, Ken, il va se sentir vulnérable. Alors que là, c'était Momo qui se sentait vulnérable jusqu'à présent dans leur relation. Et peut-être que derrière ça, eh ben, il va y avoir... Voilà, une nouvelle dynamique qui peut être intéressante. J'espère que Gigi, c'est pas le casse-couille de service. Peut-être que même Aira va changer et va s'orienter sur Gigi après. C'est possible aussi, on verra ça. Mais en tout cas, l'arrivée de Gigi va sans doute modifier un peu la dynamique des relations qu'ils ont entre eux. Et ça peut être cool, voilà. Tout comme ça peut être abominable si Gigi est mal écrit. Mais comme beaucoup de gens kiffent Dan Dan Dan, je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Donc on verra bien, mais c'est intéressant de le voir débarquer dans ces conditions-là et de le voir en tant que rival de Ken. J'ai hâte de savoir la suite, honnêtement. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode-là dans la zone commentaire. Comme je l'ai dit, pour moi, un épisode de transition, mais réussi, qui nous apprend pas mal de choses. Pour un épisode de transition, hein. En général, il n'y a pas des révélations de foufou, mais on a quand même appris 2-3 choses et je trouve ça cool. Et puis on a une nouvelle alliance avec le boxeur, voilà. Donc tout était plutôt intéressant, alors qu'il y a eu des épisodes avant que j'avais trouvé un petit peu lourd, un petit peu longuet, notamment celui où on découvre que Mamie Turbo est dans le chat, là. Je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de vent dans cet épisode-là. Là, c'était pas le cas, voilà. Et puis c'est bien aussi d'avoir des fois des transitions en dehors des combats. Et puis n'oubliez pas, hein, pouce bleu, abonnement et partage. Et si jamais vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, mettez Gigi en commentaire. Gigi, je crois qu'il s'appelle, hein, le copain. Ça se trouve, je me trompe complètement et c'est pas son nom, mais c'est comme ça que je l'ai retenu, voilà. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!